Comment sauvegarder notre liste de métiers? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite vidéo. Alors bienvenue sur cette vidéo déjà. Donc là, on va se faire lancer ceci. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On va cliquer sur le U, parce que c'est sur la touche U qu'on avait mis ici. On va aller dans le Create Entreprise, voilà, très simplement. Ça veut bien, voilà. Là, on va taper le nom. Donc là déjà, attendez, je vous ai pas montré, mais si on fait T, on voit bien qu'il y a marqué LOL Police 0, si on regarde tout en haut. Et si je mets ici test, facteur et 9, que je fais valide et fermer, si je tape ici, on a bien test, facteur et 9. La deuxième liste, si vous vous souvenez, c'est pour les entreprises. Donc là, ça veut dire c'est quand tu crées ton entreprise dans le jeu. Et ça, c'est pour quand tu rejoins une entreprise, le deuxième, voilà. Donc c'est comme ceci que ça fonctionne. Et là, ce qu'on va faire, c'est pouvoir sauvegarder. Parce que là, si on relance et qu'on fait T, on voit bien qu'on a perdu le nom de l'entreprise. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est sauvegarder. Donc, je sais pas comme ça. On va juste aller dans Content Drawer. On va aller dans Système métier. On va faire Save. Si vous voulez créer un jeu, je vous conseille de mettre le fichier save dans un dossier à la racine qui serait nommé par exemple save. C'est plus simple. On va voir par exemple tous les systèmes de sauvegarde de votre jeu. Nous, on va juste le mettre là, comme ça au moins on se prend pas la tête. Et voilà, save. Save. On va se prendre la tête. Et on va faire clic droit, blueprint. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous pensez du micro, on va peut des fois bugger. Ok. Dites-moi aussi si vous entendez les bruits du clavier. Je sais, je vous demande de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc on sélectionne bien Save et on fait OK. Ensuite, on va taper Save métier. Voilà, Save métier. Et on va l'ouvrir. Voilà. Donc, bon là, il peut être en petit. Vous le faites glisser ici en prenant bien ici. Et ce qu'on va faire, nous, c'est créer des variables. Donc on va en créer 3. On va faire première variable, on va mettre my entreprise. My voilà. On va, du coup, my entreprise, c'était my entreprise et entreprise. J'avais fait comme ça. My, parce que là, je tourne pas la vidéo le même jour, donc forcément, j'ai un petit doute, je sais plus comment appeler les choses. Voilà, comme ceci. Là, on va taper entreprise, donc là, c'est quand tu choisis une entreprise. Voilà, entreprise. Si je fais des fautes d'orthographe comme ça, ne m'en veuillez pas hein, c'est juste que je suis concentré sur la vidéo et des fois pas sur l'orthographe. Mais non, mais je vous jure, je sais pas pourquoi je voulais écrire ça comme ça. Entreprise, editable, expose and spawn. Et ici, on va faire oui entreprise. Du coup, avec ce switch entreprise, on pourra faire le switch entre my entreprise et une entreprise. Ça veut dire que ça, vous pouvez l'accepter ou pas. Si vous voulez que sur votre jeu, vous puissiez avoir une entreprise et en même temps travailler pour une autre entreprise, nous, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on puisse soit créer son entreprise et diriger une entreprise, soit être employé dans une entreprise. De manière, vous comprendrez au fil du temps, au fil du tuto. Donc là, on fait comme ça. Alors pour la sauvegarde, on va peut-être le faire quand c'est sur valide. Euh, alors, là, ce que je vais faire, alors, attendez juste, je sais plus, c'était sur valide ça. Hein. Ouais. Du coup, ouais, j'avais juste fait valide, hein, c'est ça. Bah non, d'ailleurs, je crois que j'avais même fait. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'avais même fait pour entreprise? Si, je l'ai fait,
Donc, non, vous savez quoi? Je vais faire carrément sur un menu, parce que sinon ça va être trop compliqué. Je vais quand même vous proposer quelque chose, hein. Je vais vous faire quand même un petit menu pause pour que vous puissiez l'avoir quand même pour vos projets, que ça puisse être intéressant. Donc, widget, pause. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est par exemple d'aller sur mon site. Voilà, sur mon site, vous aurez un lien pour télécharger un widget de pause, voilà, déjà préfet, avec des éléments. Nous, on va faire un truc assez simple, on va pas se prendre. Je vais faire Canva, voilà. On va pas se prendre la tête, vu que j'ai déjà un menu pause. Je sais plus si j'avais fait une série sur menu pause, mais en tout cas, il y aura une série qui spawnera quelques temps si jamais je l'ai pas fait. Et on va juste faire un petit bouton ici, on va pas se prendre la tête, là c'est pas un menu avec restart, je ne sais quoi. Et on va mettre dedans save. On va pas se prendre la tête. Ou si vous voulez, vous avez un menu, voilà, sur mon site, si vous voulez le prendre. Moi, je vais pas me prendre la tête avec ça. Et on va taper save, voilà. Pas se prendre la tête. Si vous voulez, je peux juste vous montrer une image d'à quoi ressemble le menu. Voilà, je vous le montre. Si j'ai eu le temps avec le montage. Et voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Et après, bah, de toute manière, si vous avez le menu, après vous aurez juste à cliquer sur le bouton save, hein, descendre et on clique, hein, sur le menu, il y aura un bouton. Vous aurez juste à cliquer dessus. Faudra, non, je crois que je l'ai renommé. Donc là, on clique et ici, ce qu'on va juste faire, c'est un save game. On va taper save game. Comme ça, en tapant save game, ça vous donne les différents types de save qu'il y a. Donc, on a pour créer une save, supprimer une save, voir si une sauvegarde existe, charger une save et save. Donc là, on va faire créer une save game déjà pour commencer. Donc, on va prendre save métier, voilà, très simplement. Voilà, donc là, vous avez un peu voir ce que c'est, hein. Donc là, c'est pour créer la save game. Là, c'est pour vérifier si une save game existe. Non, là, c'est pour supprimer, excusez-moi. C'est pour supprimer une save game. Là, c'est pour regarder si une save game existe. Du coup, si elle existe, après, on peut la lancer. Et ça, c'est pour créer, et ça, c'est pour faire une save. Voilà. Là, tu crées une sauvegarde, et après, là, tu sauvegardes quelque chose dans la sauvegarde. Ah, donc, je vais laisser tout ça parce que ça pourrait être utile par la suite. Voilà, donc là, ici, on est comme ceci. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on crée une variable. Donc ça, créer une variable, c'est quand on a beaucoup d'éléments à sauvegarder. Voilà, donc s'il y a beaucoup d'éléments, par exemple pour un menu info perso, où il y a par exemple la vie, l'endurance, la soif, tout ça. Là, il y a quand même trois variables. On va quand même se le faire, et on va se le faire. On va faire en mode to variable quand même, comme ça au moins on est tranquille. On va faire save game, voilà. Save game comme ça. Et le save game, on va le mettre ici. Là, on va mettre un nom de save, on va mettre save, on va mettre test. Gardez juste à l'esprit que si vous mettez des espaces ou des majuscules ou des lettres, je ne sais quoi, il faudra vraiment mettre de la même manière, hein. Aussi, là, par exemple, c'est un T majuscule. Si, par exemple, pour charger une partie, je mets un T minuscule, ça ne fonctionnera pas, hein. Donc là, bien évidemment, ça vient rechercher par slot name. Parce que là, bien évidemment, quand on a ce save game, on peut faire plusieurs slots de save, hein. Donc là, voilà, là c'est un slot de save qui s'appelle par exemple test. Après, on peut faire par exemple des boucles pour avoir des choses différentes. Et ça, on y reviendra quand je ferai une série spécifique sur la sauvegarde. Et là, ce qu'on peut déjà marquer, par exemple, c'est test ici. Et on va taper test ici aussi, comme ça. Là, vous avez déjà. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un T minuscule pour que vous puissiez voir la différence. D'ailleurs, je vais pas le mettre ici. Je vais pas mettre le T minuscule ici. Je vais le mettre. Là, vous pourrez voir la différence. Test. Bon, après ça c'est del, pour l'instant il n'y a pas à supprimer, donc en fait je vais pas mettre, je vais pas laisser celui-là. Donc là on est parfait. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que je save aussi le BP. BP,
player. Donc là, on va faire BP player. Bon, bien évidemment, si vous l'avez nommé différemment, le player, bah, vous le recherchez. Ah oui, non, c'est juste que j'ai imaginé le tirer, et vu qu'il n'était pas, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc là, on fait ensuite editable et expose and spawn. Voilà. Alors, si des fois le son vous n'entendez pas très bien, c'est parce que voilà, j'ai réglé un peu le son pour pas entendre trop les souris, le bruit des souris. Des fois, il se peut que ça coupe un peu. Voilà, donc mon excuse, hein, j'essaierai avec le montage de régler ça. Ça nous donne ça. Ce que je vais faire, c'est dans third person, c'est input P. Donc là, on va rechercher input P. On va prendre par exemple le B et juste ici, on va faire P. Voilà, donc là, si on clique, ça fonctionne. Donc là, on va faire ça. On va faire create, widget. Voilà. Create widget, on va faire pause. Et on va faire comme ça. Self. Normalement, vous devriez déjà avoir le BP. Si vous prenez mon menu pause, vous devriez déjà l'avoir. Si je ne m'abuse. On va quand même faire un get player controller ici. Parce que on va quand même se le faire. Et ici, on va faire un add to viewport. Et on est correct. On va faire quand même un set chemin au curseur. En partant de ça. Set ça. Et tant qu'à faire, il nous faut quand même une variable de ça. Pour mode to variable qu'on va nommer w pause. Ah. Ça, on le crée. Hop. Ah. Et ce qu'on va faire, c'est faire en get. Donc vous pouvez laisser appuyer sur CTRL hein, ou sur Alt pour mettre en set. Hein. Vous n'étiez pas au courant. On va faire comme ça. Si ça n'existe pas, on crée un widget. Sinon, on fait un remove component. Et on fait un CTRL C. Voilà. D'ailleurs, il faut cocher ça. Faire un... Alors, voilà. C'est un peu chinois, mais après, voilà, je vous laisserai redesigner ça par vous. Alors, on le relie au GetPayer Controller. Donc, si c'est déjà un test avec P, ouais, c'est parfait. Par contre, ça ne revient pas parce que je ne l'ai pas remis ici. Et là, il faut la remettre en... Là, ça fonctionne. P, voilà, c'est parfait. Donc là, faites bien un clic parce que des fois, ça bug. Et là, on peut cliquer OK. Parfait. Alors, pause. Ok, donc là, ça me donne ceci. Donc là, si je fais P, on va faire un get. Je sais plus, je l'ai nommé métier, c'est ça. C'est my métier. Hein. My métier, on va mettre ces deux là. Et du coup, bah, c'est get entre. Comme ça, on a ces deux là. Alors, on va faire c'est ouais. Donc, pour l'instant, on va pas voir avec le branch, on va juste faire une save, on va pas se prendre la tête pour aujourd'hui, on fait juste une save, la prochaine fois on verra peut-être pour faire autre chose. Donc là on va faire cette fois-ci entreprise. Voilà. Du coup très simplement on va avec ça on va sauvegarder l'entreprise et là on va faire
entreprise. Cette entreprise. Ah, hop. Et on va save entreprise. Ah. Comme ça, c'est correct. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pas besoin de faire ça. Hein. Pas me prendre la tête, je peux faire comme ça. Je le mets comme ça. Bon. Donc, ça me donne ceci. Voilà. Bon, là, ce que je vais faire, c'est peut-être comme ça. On va pas se prendre la tête. Après, on n'est pas forcément pour un design 100% correct. Mais on va déjà essayer de faire un peu de notre... Ah. Et comme ça, on est parfait. Donc là, ça nous donne ceci. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire comme ça. Ouais, ça c'est beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus. Bon, on va faire comme ça. Donc ça nous donne ça. Et là, on a sauvegardé. Maintenant qu'on a sauvegardé tout ça, il va falloir le rechercher. Donc là, on va faire but. Voilà, comme ça, on supprime, mais on copie. On va aller dans le BP. Et est-ce qu'on a... Ouais, Event Begin Play, juste là. On va faire CTRL V. On va faire Custom Event. Et on va nommer Save. Save. On va plutôt marquer Load. Load. Ce sera plus intéressant que Load. Et ici, on va rechercher Load. Oh, commencez pas les mecs. Hein. Load. Voilà, Load. Très simplement. Ensuite, du coup, dans le Load, je regarde bien qu'on l'a bien mis. Voilà. On va regarder dans le Load si une save game existe. Donc déjà, on va faire un brunch. Très simplement. Et ce qu'on va faire, c'est une string. Une string. Voilà, comme ceci. Donc là, on va faire un test. Donc là, si je fais comme ceci, alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le dossier du projet et dans Save. Et pour l'instant, ça n'apparaît pas. Donc là, ce qu'on va faire, très simplement, on va pas se prendre la tête, je vais juste cliquer ici sur Save. Comme ça, si on revient ici, on a un dossier Save Game qui apparaît avec Test. Là, c'est le nom de la save. Ah, donc là, je recharge à nouveau. Donc là, on reclique ici. Et on va regarder. Attendez, je vais recliquer. Et là, on voit qu'il y a marqué Yes. Ça veut dire qu'on a réussi à avoir la sauvegarde. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut apparemment faire avec sans majuscule. Ok, très bien. Je n'étais pas au courant. Donc là, si j'enlève le E, d'accord. Donc, on peut faire sans mettre les majuscules. C'est très bien. Je sais qu'on pouvait pas. Bah là, du coup, c'est peut-être une mise à jour qui a pu régler ça. Ok. Eh bien, je me suis planté totalement. Donc du coup, vous pouvez, c'est une bonne chose, ok. Donc vous avez plus besoin de vous préoccuper des majuscules. Essayez quand même, parce qu'on sait jamais si des fois il y a des bugs ou je ne sais quoi, ça peut quand même éviter. Hein. Donc là, on fait comme ça. Donc là, on fait punch pour faire les S du coup. Et voilà, on fait comme ça. Et après, ce qu'on va faire ici, parce que là, bien évidemment, on appelle une sauvegarde par le mot test, donc on récupère, mais on ne sait pas à quel système de sauvegarde c'est, parce que par exemple là, on a la save mission, mais on peut avoir par exemple d'autres éléments de sauvegarde. Donc là, il faut bien faire appel à cast to save métier. Voilà. Parce qu'on peut par exemple avoir créé d'autres blueprints de save avec d'autres variables. Hein. Là, il faut bien préciser quel type de blueprint de save c'est. Et après, ce qu'on va faire, c'est pas, parce que là, si on regarde dans pause, on a fait ici des sets, là, on va faire des get. Donc là, pour sauvegarder, c'était le personnage qui sauvegardait dans le save. Là, c'est le save qui marque dans le personnage. Donc, on va faire un get my métier, enfin my entreprise et get entreprise. Ah, très simplement. Et on va faire comme ça.
et comme ça, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Et normalement, si on fait le test, alors, je fais T. Donc là, ça nous met toujours LOL. Si je fais U, créer entreprise, que je nomme ça test, que je fais facteur et que je mets 9, là je fais T, ça donne facteur, je fais P et je save, je relance et que je fais un T, test facteur 9. Ok. Là on a, là si je fais comme ça, on a policier, caisse, patron, false. Donc on va changer, donc policier, caisse, patron, policier, patron. Alors, acteur, accueil, serveur, on va mettre, et on va laisser employé. Et on va voir si ça change. Donc là, pourquoi policier, caisse, patron, pourquoi ça nous met caisse, patron, acteur, accueil, stagiaire. Ah ah, pourquoi on avait un problème sur celui-là, si je me souviens. Alors, ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est que juste au-dessus, on va faire un event construct. On tape event. Ainsi. Ah, c'est event. Event construct. Ensuite, on fait for each loop. Là, on prend ce for each loop, celui-ci, celui-ci. On fait CTRL D, on les passe ici. Donc là, on prend secteur. Et on va prendre métier et add option. Alors pourquoi on va faire ça, c'est que ce sera beaucoup plus simple parce que si on doit faire en sorte d'ajouter des métiers sur secteur et après d'ajouter les métiers ici, c'est un peu chiant et puis on peut se tromper dans l'orthographe, je ne sais quoi. Comme ça nous fait juste en sorte de devoir marquer les éléments. C'est beaucoup plus. D'ailleurs, pour enlever ça, on va peut-être ajouter, on va mettre peut-être policier, pompier, informatique, on va mettre par exemple TV, je sais pas, puis voilà. Mode. On va mettre comme ça nous donne des éléments. Je vous laisserai après augmenter tout ça. Comme ça nous donne ceci. Comme ça, on fait un loop et on ajoute. D'ailleurs, ce qu'on peut faire pour que ce soit plus intéressant, ce qu'on va faire très simplement, que on va supprimer et on va juste laisser le premier choix. Alors si je fais ça, ça ne va pas se mettre, donc je vais être obligé de le mettre ici. On va laisser le premier choix. Pour ça, on va faire pareil. On va et on va laisser le premier choix. Et pour ça, on va faire quand même pareil parce que ça peut quand même être utile. Et on va faire comme ça. Voilà. On va quand même faire comme ça. Voilà. Et on fait ceci. On est correct. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose pour ça. Donc là, on fait post. Donc si jamais vous ne savez pas, vous faites for i for for, for. Et après, vous tapez par exemple secteur, là, post, et l'autre c'est grade. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va faire post, 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 faire add, voilà, add option, voilà, c'est pour ajouter des options. Et on va faire comme ça. Et là, ça le fait apparaître automatiquement. Hop, parfait. Et ensuite, le dernier, c'est celui-ci. Le dernier, on va faire add option.
Voilà. Donc, je vais faire comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la même chose. Celui-là. Comme ça évitera d'avoir des problèmes. Et puis au moins, ça permettra de vérifier si après, avec ça, on fait ce qu'il fallait. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier du coup. Je vais copier ça, je voulais copier plus, mais en fait, en vrai, j'aurais pu copier tout ça. Je vais le faire. Bon, même si là, c'est une perte de temps, mais vous voyez ce que je veux dire. CTRL V. Et là, c'était métier S. Et comme ça, on est parfait. Celle-là, c'est le niveau. C'était bien secteur, parfait, ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là aussi, je vais supprimer AV et je vais, alors, je sais plus, est-ce que je l'avais, non, je l'ai plus. Je vais reprendre, je vais avoir la même orthographe. Enfin, pour ça, je fais un copier-coller pour avoir la même orthographe. Et là, maintenant, si je teste, on fait, et on a bien test facteur 9 et on a bien police case, ok. Donc là, je vais juste pas mettre ça, je vais mettre U. Je vais aller dans entreprise, je vais taper porte. Je vais taper TV par exemple et on va mettre 7. Si je fais fermer et T, on a bien porte TV 7. Ensuite dans entreprise, je mets informatique, je mets bon bah là on a que caisse, donc je vais laisser caisse, hein, côté. Et là on va mettre stagiaire et informatique, caisse, stagiaire, ok. Donc là on est parfait. Si je quitte et que je reviens, ça ne marche pas parce que j'ai pas fait save. Ok, alors je vais juste régler le dernier petit problème. Ah oui, je sais pourquoi. Autant pour moi. Je viens de piger. Ok. Alors, c'est plutôt quand c'est complete qu'on va faire cela. Je, je viens de comprendre. Quand c'est complete, parce que sinon ça va toujours se faire dans la boucle. Et nous, on veut pas que ça fasse comme ça. Donc, on va plutôt faire avec le complete. En gros, c'est quand c'est fini, on passe à cette boucle. Sinon, ça veut dire qu'on boucle sur ça à chaque fois que ça va boucler. Sur chaque boucle, ça fera à chaque fois des boucles sur ça. Et c'est pas correct. Donc là, je peux recommencer et normalement c'est la bonne. Donc là, on va taper jour, on va mettre mode et on va mettre. Ah oui, c'est vrai, ça va jusque là. On va mettre 6. Voilà. Donc là, si je fais ça, ça fait jour, mode 6. Ok. Là, ici, on va dans l'entreprise, on fait informatique, on va laisser. Bah, caisse, on laisse et on va mettre stagiaire. Je fais T, on a bien informatique, caisse, stagiaire et false parce que voilà. Et si je fais P et que je save et qu'ensuite je reviens, on a bien tour mode 6, informatique, caisse, stagiaire, false. Voilà. Et on est parfait. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est, si je reviens ici, c'est s'occuper de ceci. Pour l'instant, on s'est pas occupé de ça. Donc pouvoir sélectionner des éléments pour les métiers, des choses comme ça. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo aussi, enfin dans la prochaine, je veux dire. Et du coup, ce sera parfait. Voilà, donc là, ce sera une liste de métiers. Hein. Voilà, là, c'est les secteurs. Voilà, donc si c'est par exemple dans l'informatique, c'est quoi? Et là, par exemple, si on est dans l'informatique, ça peut être par exemple développeur, ça peut être des choses plus précises pour cibler. Voilà, ça permet d'avoir quand même un système assez performant et puissant. Hein. Même si bon, c'est un peu gadget pour dans les jeux, hein, mais ça permet d'avoir un système un peu plus puissant. Ça dépend des jeux que vous voulez faire. Bon. Donc c'est parfait. Et puis là, ce sera la liste des entreprises en fonction des métiers.
Donc voilà, là la semaine prochaine on va s'occuper, enfin là pour la prochaine fois on s'occupera de ceci, après on s'occupera de ça, et après je pense qu'on s'occupera du menu design, voilà, de quand il y a une entreprise, voilà, pour pouvoir voir les employés, gérer les salaires, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant, voilà. Donc du coup, c'était tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, bye bye, allez, ciao. Et n'oubliez pas, abonne-toi, like, et partage la vidéo un maximum. Allez, go to... Je sais pas, à vous de voir. Allez.